Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté du Portugal avec Islam Slimani qui fait la une. L'attaquant prêté à l'AS Monaco cette saison s'est livré sur son avenir aux médias Le Score, repris ici par Record, car le buteur algérien a parlé d'un retour possible au Sporting, ce qui a fait réagir la presse lusitanienne. Pour être franc, depuis que j'ai quitté le Sporting, j'ai toujours mis dans ma tête que je reviendrai un jour dans ce club, tellement il m'a beaucoup marqué, a avoué Slimani. Ce dernier a également expliqué qu'il aimerait bien rester à Monaco, mais qu'il n'avait pour l'instant eu aucun contact avec l'ASM dans ce sens. Pour Slimani, avec la crise actuelle, il est impossible de prévoir ce qui va se passer, mais tout reste donc possible pour le joueur prêté par Leicester. En France, la saison de foot est terminée et on se demande quand est-ce que les supporters pourront revenir dans les stades. Le journal L'Équipe en tout cas se pose la question dans son édition du jour, mais ce sont deux autres informations qui nous intéressent ce vendredi. D'abord celle de la reprise du Toulouse Football Club avec un groupe d'investissement américain Redbird Capital Partners. Celui-ci deviendra l'actionnaire majoritaire du club à hauteur de 85% du capital. La vente est en train de se finaliser comme l'a affirmé le TFC dans un communiqué. Enfin, la tension monte entre les dirigeants et les joueurs du PSG en ce qui concerne la baisse des salaires. En effet, d'après l'équipe, les principaux concernés n'ont toujours pas accepté de réduire leurs revenus, ce qui agace en interne. Certains joueurs ne répondraient même plus à leur président Nasser El Khelaifi. Le quotidien évoque des pertes colossales pour le PSG, pouvant aller jusqu'à 200 millions d'euros. On part maintenant en Angleterre où on parle également des pertes pour un autre géant, Manchester United. Comme le rapporte le Daily Express, les Red Devils sont dans le rouge et affichent des pertes à hauteur de 23 millions de livres, soit plus de 25 millions d'euros depuis l'arrêt du championnat. Et selon Ed Woodward, le vice-président exécutif du club, le montant pourrait être beaucoup plus important. Un message pas vraiment rassurant pour les fans de United. Le trou dans la caisse de Manchester fait aussi les gros titres du Sun, qui parlent d'une fortune de perdu, car la dette du club dépasse aujourd'hui les 480 millions d'euros. Autre information financière, la Premier League aurait donné son feu vert concernant le rachat de Newcastle. L'offre de 300 millions de livres, soit 335 millions d'euros, a été approuvée pour les instances du football anglais. Les Magpies vont donc changer de propriétaire. Enfin, N'Golo Kanté aurait lui aussi eu son feu vert, celui de ne pas rejouer. En effet, l'international français aurait toujours beaucoup de craintes à l'idée de reprendre, risquant ainsi de contracter le coronavirus, en raison d'antécédents graves dans sa famille. A noter que son club de Chelsea l'a autorisé à ne pas revenir, comprenant son joueur. En Italie, le retour de la Serie A se précise, mais la question ne semble pas plaire à tout le monde. En effet, le Corriere dello Sport explique ce vendredi que l'association des joueurs s'en prend à la fédération italienne, car elle ne protège que les clubs. Le syndicat des joueurs reprochant notamment que même les équipes qui n'ont pas versé tout leur salaire peuvent tout de même s'inscrire pour le prochain championnat. Le cas d'un joueur pose d'ailleurs question du côté de la Juventus, celui de Gonzalo Higuaín, comme l'explique Tuttosport. Son confinement est désormais terminé, de même que celui d'Adrien Rabiot, et l'effectif de la Juve est donc au complet, tous les joueurs étant négatifs au Covid-19. Mais l'avenir de l'Argentin reste incertain, affirme le journal transalpin. La MLS, River Plate et la Premier League sont à l'horizon. Reste maintenant à savoir ce que choisira Pipita. Toujours en Italie, José Mourinho fait la couverture de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Le technicien portugais s'est livré dans les colonnes du quotidien, 10 ans après son triplé avec l'Inter. Le Special One revient sur son parcours avec le club lombard et l'amour qu'il a pour lui. Il donne aussi ce qu'il explique être son secret. J'ai décidé de partir après avoir éliminé le Barça. J'étais sûr de gagner la C1, affirme-t-il. Du Mourinho dans le texte. Enfin, on termine cette revue de presse en Espagne avec le dossier Ter Stegen. Le portier Blaugrana fait parler depuis plusieurs mois maintenant au sujet de sa prolongation. Les négociations semblaient tendues entre le gardien et le club catalan ces dernières semaines, voire même dans une impasse. Mais la situation aurait bien changé d'après Sport. En effet, sa prolongation serait en bonne voie et Marc-André Ter Stegen devrait bientôt être lié avec le Barça jusqu'en 2025. En tout cas, le club espère finaliser un accord en juin avec un salaire qui augmenterait progressivement sur les 5 années à venir. Et puis autre dossier qui fait du bruit à Barcelone, celui de Nelson Semedo. Son nom est très régulièrement évoqué dans les différents échanges possibles du Barça, comme ceux de Lautaro Martinez et de Miralem Pjanic. Et selon Mundo Deportivo, il serait tout simplement le joueur Blaugrana le plus convoité pour ce mercato. La Juve, le PSG, Manchester City, le Bayern Munich et l'Inter aimeraient tous le faire venir chez eux. La bataille s'annonce rude. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.